C'est ce qui fait qu'effectivement, on retrouve Live dans plein d'usages. C'est un peu ce que j'ai introduit avec cette introduction. C'est qu'à gauche, là, vous voyez, donc c'est Dépêche Mode, le sondier, l'ingé son sur scène qui utilisait Live. Et en plus, c'était Live 9 ou 8 à l'époque. Hein, c'est pas une version récente. Et ça tenait la route avec l'ordinateur qu'il fallait. Donc ça aussi, c'est pour vous rassurer si vous avez un projet électro ou mélange électro-instrument, que vous n'avez pas confiance dans l'ordinateur. J'ai beaucoup vu ça en cours. Hein. Des gens qui disaient, ouais, mais attends, je ne vais pas aller sur scène avec un ordi. Alors c'est sûr que si vous avez un PC, il faut peut-être enlever des processus, tout ça, vous trouverez plein de tutos là-dessus. Mais en tout cas, le logiciel en lui-même est vraiment très fiable. Ça fait longtemps qu'il est utilisé sur scène. S'il est bien paramétré, si votre ordinateur n'a pas de soucis particuliers, ça va tenir la route. Donc là, c'était le cas, il récupérait le son de la batterie. Et chaque micro de la batterie était traité séparément sur des pistes, hein, évidemment, vous avez compris le principe, hein, un micro, une piste. Et donc, il y rajoutait des effets, c'est ce qu'on voit en bas ici. On verra ça tout à l'heure dans Live 12. Mais voilà, il y a les effets là qui sont rajoutés sur telle piste, telle piste. Et du coup, ça leur permet, avec une vraie batterie, de faire de la musique électronique et du coup de changer à chaque morceau le son de la batterie. Ici, c'est pareil. Alors, allez voir, c'est Autisto 23 avec Laurent de Wild. Et c'est effectivement un piano qui est joué en temps réel et qui est samplé, bouclé, modifié en temps réel par Live, enfin, par Autisto 23 qui utilise Live, et donc Doumé. Et donc voilà, ça permet, vous voyez, si vous voulez aussi traiter votre instrument, plutôt que d'acheter tout un pédalier, plein de pédales différentes, des chorus, des délais, des flangers, je ne sais pas quoi, tout ça existe dans Live. Il y a vraiment beaucoup d'effets, on pourra voir tout à l'heure ce qu'il y a. Enfin, vous êtes sans doute allé voir vous-même. Hein. Il y a effectivement la plupart des effets standards, ils en ont même rajouté un, j'en parlerai tout à l'heure, qui va arriver là, qui était très standard, très utilisé et qui manquait sans doute. Voilà, donc effectivement, c'est très possible de traiter des instruments. Il y a Chapelier Fou aussi, vous pourrez aller voir ça, qui traite son violon, pardon. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire ça. Il y a un looper, il y a plein d'outils qui sont prévus. Bien sûr, c'est très utile pour faire un live électro. Hein, c'est ce qu'on voit plutôt ici, où on va déclencher des samples, on va déclencher des morceaux, on va faire DJ avec live. Et c'est aussi très utile si on veut faire de l'interactivité, le mettre au sein d'un processus interactif où on va avoir des capteurs de température, de pression, de tout ce qu'on veut. On va en parler aussi hein, de Max et Max for Live. Et d'ailleurs, c'est tout de suite qu'on en parle, parce qu'effectivement, ce qui permet tout ça, eh ben, c'est tout l'environnement qu'il y a autour de Live. En fait, il n'est pas tout seul. Vous avez Link, on en parlera, parce que c'est un système qui permet de se synchroniser. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez une tablette et Live, si vous avez 3 ordinateurs, si vous avez des téléphones avec des applications de musique, voilà, eh ben, vous activez Link. Il faut que tout le monde soit sur le même réseau Wi-Fi. Et tout le monde est connecté, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde va être sur le même tempo. Et en plus, Link est capable de savoir où commence la mesure. Genre, si vous avez une boucle qui est prête sur votre tablette, vous la déclenchez, elle sera synchro avec ce qui tourne sur Live. Donc ça peut avoir beaucoup d'implications pour la scène, hein, vous imaginez bien, ou juste pour jammer ensemble. Vous connaissez des gens qui font aussi un peu de la musique électro, vous voulez jammer avec des musiciens ensemble, voilà. Et ben tout le monde peut être synchro comme ça. Ça marche très très bien, ça marche vraiment. Tout le monde peut bouger le tempo, tout le monde peut entrer, sortir, déclencher, arrêter. Enfin voilà, c'est très très fluide. Et en fait, maintenant, c'est même dans toutes les applications autres que Live. Hein. C'est aussi dans le Logic, je sais pas quoi, enfin Pro Tools, etc. Enfin voilà, toutes les applications audio numérique, on pourrait dire quasiment, ont ce protocole. Évidemment, ce qui rajoute, vous le voyez ici, hein, on peut pas ne pas craquer quand c'est possible financièrement, c'est le push qui permet effectivement de beaucoup improviser, composer sans regarder l'écran, sans toucher la souris, sans maintenant même avoir d'ordinateur à côté de nous. Donc effectivement, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous irez voir le push. Ce qui vraiment est intéressant, c'est Max, c'est ce qu'on voit ici. Alors, pour les ultra débutants, en fait, Max, c'est un logiciel de programmation, d'accord? Sauf qu'en fait, on ne programme pas avec des lignes de code, comme on le ferait en Java ou je ne sais quoi, en Python, etc. On programme avec des objets qu'on va connecter. Un exemple simple, c'est l'objet addition. Vous connectez des chiffres et vous obtenez le résultat. Bon, voilà. Évidemment, dans Max, on peut tout faire. On peut simuler un compresseur, on peut simuler un vieux synthé des années 80, on peut déclencher des vidéos, on peut utiliser des capteurs de pression, de vidéos, de tout ce qu'on veut, et faire comme ça des processus qui mélangent même tout ça si on veut. Et donc l'avantage, c'est que nous, on va récupérer ça sous forme de Max for Live, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que dans Live, on va avoir des petits devices, on en parlait tout à l'heure, des périphériques,
qui vont être assez simples à utiliser. Sauf que derrière, si on ouvre, on pourrait l'ouvrir et le transformer. Bah, si on ouvre, on va avoir du max. Ça va être programmé en max. Et nous, on récupère effectivement un patch, on appelle ça une programmation, c'est un patch dans Max. Nous, on récupère le patch de façon user-friendly, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser facilement, ne pas être obligé de programmer pour pouvoir récupérer une webcam, déclencher un son, pour pouvoir enfin, voilà, faire tout plein de manipulations. Et c'est ça, effectivement, qui permet de faire de l'interactivité, de gérer des lumières, de gérer de la vidéo, de gérer votre cafetière, de gérer tout ce que vous voulez avec Live. Il n'y a aucune limite parce qu'il y a une grosse communauté. Un Max existe depuis les années 80, c'est le logiciel de programmation là. Donc vous avez une énorme communauté en audio-vidéo qui a fait énormément de choses. Et vous allez trouver comme ça plein de patchs, plein de Max for Live intéressants. Donc la seule limite, c'est qu'il faut avoir la suite pour avoir Max for Live. Mais c'est ça, effectivement, hein, c'est-à-dire que toutes les fonctions qui ne sont pas implémentées dans Live, vous allez les retrouver dans Max for Live. On continue notre petite découverte. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un peu dans Live, un peu tous les effets qu'on retrouve, les effets standards. Hein, je vous parlais de chorus, de reverb, de delay, de flanger. Enfin, voilà, vous avez même des effets. On a vu Roar il y a 15 jours. Allez voir ça, c'était vraiment pas mal. Et ben en fait, ils vont prévoir dans la version 12.1, qui est pour l'instant en bêta. Alors, allez tester la version bêta si vous voulez. Après, ça peut créer des problèmes de conflit, des choses comme ça. Je sais que moi, je ne suis pas trop fan des versions bêta, mais c'est intéressant. On a les nouveautés avant tout le monde. Ils ont fait un autotune, tout bêtement. AutoShift, il s'appelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parlera tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre un scale dans Live, de dire je vais composer en Do mineur. On n'ira pas dans le détail, mais je vous montrerai comment ça marche quand même. Donc, je compose en Do mineur. Et bien, cet effet, vous allez pouvoir lui dire, grâce à ce bouton ici, vous allez pouvoir lui dire qu'effectivement, il va écouter votre tonalité et donc il va être juste. Si vous chantez, que vous l'activez, ça va être juste. D'accord. Donc, l'autotune est à portée de main. Il n'y a pas besoin d'acheter un matériel très cher, un plugin, je ne sais quoi. Ça va être dans Live 12.1 qui devrait sortir très, très vite.